Donc nous allons maintenant aborder dans cette partie sur la gestion des bibliothèques, donc la présentation des blocs ainsi que leur création. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un bloc? Donc les blocs sont des objets qui sont regroupés en un seul élément, soit une entité distincte. Bon, je couperai le début. Donc nous allons maintenant aborder dans cette partie la présentation et la création des blocs. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un bloc? Donc des blocs, ce sont des objets qui sont regroupés en un seul élément, donc une entité distincte. Les avantages d'un bloc. Donc vous avez une réduction de la taille du fichier, ce qui est évident. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des symboles et des éléments standards qui sont réutilisables. Vous avez la création rapide du dessin si c'est un usage répétitif. Par exemple, si vous êtes dans le bâtiment et que vous travaillez sur une implantation de bureau par exemple, vous avez votre bloc de bureau, votre bloc de fauteuil, etc. Et vous pouvez sélectionner les blocs, les insérer et en plus vous avez la possibilité de les mettre à l'échelle selon votre volonté. Un bloc, donc c'est un seul et même élément, mais à savoir que vous avez la possibilité de les décomposer avec la fonction de décomposition. Comme ça, vous pouvez remodifier l'élément, l'enregistrer et ne plus faire en sorte qu'il soit un bloc. Donc les blocs, vous les retrouvez dans l'onglet Début. Et là, vous avez une palette blocs. Alors pour créer un bloc, vous devez tout d'abord créer les formes. Donc on va créer des formes simples, donc nous allons faire notamment une vue de dessus sur une chaise. Donc là, on va le démarrer à 0 et 0. On va créer une chaise qui aura une assise de 50 par 50. Donc là, je vais taper 50. Donc là, je vais bien rezoomer pour me mettre à l'échelle au niveau de mon interface. Là, on va créer 50. On va revenir également à 50. Et on revient au point 0. Sur cette chaise, on va y ajouter le dossier. Donc ici, on va le faire partir à une distance de 10, par exemple. On va créer le dossier et on va mettre bien évidemment les pieds, par exemple, ici, donc à 5, 5. Et on revient ici. Donc tout ça, on va continuer. 5, 5, et on revient. On va continuer à les mettre également ici. Hop, 5, 5 et 5. Donc ça, après, vous pouvez les mettre en pointillés, vous faites comme vous voulez, parce que notamment, ils ne se voient pas forcément. Là, on va recréer la dernière ligne, vraiment pour avoir des formes dans votre bloc. Hein. C'est pas réel, c'est uniquement pour vous montrer comment on crée un bloc. Donc là, vous avez créé une vue de dessus, qui peut être une chaise, là, dans ce cas-là. Et là, quand vous sélectionnez les éléments, ils sont sélectionnés, mais un par un. C'est-à-dire que si vous voulez réutiliser pour placer ces éléments, vous devez bien évidemment créer une fonction de copie. Donc, par exemple, on va le faire CTRL-C, on le prend ici, et on peut le placer ailleurs, ou directement avec la fonction de copie que vous avez ici. Donc, elle se trouve là, copier, vous sélectionnez votre élément, et vous le copiez autant de fois que vous voulez. Mais par contre, à chaque fois, vous pouvez reprendre l'élément et le rebouger. Alors, l'avantage des blocs, c'est d'avoir un seul élément. Donc là, on va supprimer tout ce qu'on a fait et on va créer un bloc. Donc là, ici, vous avez dans la palette bloc, insérer. Nous, on ne veut pas l'insérer, on veut créer un bloc. Donc ici, vous avez créé. Et là, vous allez le nommer. Vous allez mettre chaise. Le point de base, vous pouvez soit le spécifier à l'écran ou vous choisissez un point d'insertion. Moi, ça sera le point 00. Comme ça, j'ai choisi un point
qui a comme coordonnées x, y, z 0, 0, 0. Sinon, vous pouvez rechoisir un autre point. Là, forcément, ça sera 50, 50 et 0. Mais je vais le remettre à 0. Tac, voilà. Ensuite, les objets. Vous pouvez choisir les objets, spécifier à l'écran, etc. Alors moi, je vais choisir les objets. Et je vais sélectionner tous les objets qui seront compris dans mon bloc. Et je vais valider par la touche Entrée du clavier. Là, il me fait une prévisualisation, donc ça se voit pas très bien parce que c'est vraiment tout petit, mais il fait une prévisualisation ici de ce que votre bloc comportera. Après, vous avez la possibilité de le mettre soit en annotatif, mettre à l'échelle uniformément, etc. Là, ici, vous pouvez choisir les paramètres d'unité du bloc. Donc là, on est en millimètres, mais si vous êtes en pouces, etc. ou en mètres, vous pouvez modifier. Vous pouvez ajouter un hyperlien à votre bloc. Donc ça peut être un hyperlien qui va sur une page web, un hyperlien qui va sur par exemple un fichier que vous avez dans une base de données, etc. Alors à quoi ça sert? Bien tout simplement si vous avez dessiné un bureau. Le bureau correspond à un fournisseur. Et bien tout simplement, vous avez la possibilité dans votre fichier DWG, donc le fichier final AutoCAD, d'ajouter un hyperlien. Comme ça, si vous transférez ce fichier à votre client ou à votre fournisseur, eh bien, il va cliquer, lui, sur le bloc, et le bloc va lui ouvrir la page internet avec le lien, notamment du fournisseur de cet élément. Donc ça peut être très intéressant à le faire. Et puis vous pouvez ajouter une description, vous mettez chaise de bureau, ici, chaise de bureau, et vous pouvez mettre le nom du projet, etc. Donc comme vous le sentez. Et là, vous allez cliquer sur OK. Et là, vous allez voir que maintenant, vous avez un seul et même élément. Et ce bloc, il s'appelle bloc chaise. Donc là, si je le supprime, j'ai la possibilité maintenant d'aller insérer un bloc. Donc là, par défaut, il a les blocs de votre projet, donc de votre dessin. Mais vous pouvez insérer plus d'options ici et d'aller chercher un bloc direct. Alors là, vous le validez et puis ensuite, vous l'insérez aux endroits que vous souhaitez. Et vous l'insérez autant de fois que vous en avez envie. Il est ici, vous le mettez, vous le sélectionnez, etc. Après, vous avez autre chose qui s'appelle plus d'options. Donc là, on va supprimer tout ce que l'on a inséré. Et là, vous avez plus d'options. Et là, vous pouvez spécifier l'échelle de votre bloc. Vous pouvez spécifier un angle de rotation. Et vous avez la possibilité de le décomposer. Alors, on va tout d'abord spécifier l'échelle. Donc là, on va mettre échelle qui sera... On va mettre échelle uniforme. Parce que sinon, vous devrez spécifier l'échelle en X, en Y et en Z. Donc si vous voulez une échelle, donc par exemple, si votre chaise, au lieu de faire 50 par 50, elle doit faire 100 par 100 ou 40 par 40, eh bien, tout simplement, vous mettez uniforme. Et là, on va mettre à l'échelle 2 vraiment pour voir. Et on va valider. Et là, j'insère à mon point 0. Voilà, alors là, je vais faire 0, tabulation 0 pour l'insérer. J'ai inséré mon bloc. Et si je vais contrôler la dimension, elle est à l'échelle 2 par rapport à la base. Là, ici, si je fais plus d'options, j'en remets une à l'échelle 1 et je vois totalement la différence. Là, ici, quand je vais aller annoter et mettre une cote, donc là, ici, par défaut, à la base, j'avais une cote de 50 mm. Là, ou millimètres ou centimètres, d'ailleurs, elle est en centimètres et non en millimètres, donc on va plutôt aller le remodifier. Donc ça, je vais vous montrer comment on le fait après. Et là, ici, si j'ajoute bien une cote à celle que j'ai insérée à l'échelle 2, au lieu de faire 50 par 50, elle fait 100 par 100. Et vous pouvez insérer autant d'éléments comme ça, de blocs que vous souhaitez. Donc là, on va retourner dans Début, on va réinsérer en faisant plus d'options. Et là, on va lui dire, voilà, je le veux à l'échelle 1, ok, et je le veux avec une rotation de 45 degrés. Je vais valider et il va me l'insérer
avec une rotation à 45 degrés directement. Donc si vous avez des bureaux par exemple qui sont en plateau, etc. et que au lieu d'insérer votre bloc comme celui-ci, donc là, insérer bloc, on refait la même chose, on l'insère en normal et ensuite aller faire une rotation de votre élément à 45 degrés, etc. Et bien tout simplement, dans l'insertion, vous avez la possibilité de le faire. Ensuite, autre option qui est intéressante dans les blocs, dans plus d'options, c'est la fonction de décomposition. Là, si je clique sur décomposer, donc je l'insère, normal, je clique sur OK, je spécifie le point d'insertion, donc 0, 0, et là, au lieu d'avoir un seul élément, donc une seule et même entité, je retrouve mon objet mais décomposé. Alors j'ai la possibilité également de le faire d'une autre manière, directement avec la fonction de décomposition. Donc là je vais insérer mon bloc, là en le sélectionnant on voit que c'est un seul élément, et là je vais utiliser la fonction décomposition, décompose, je valide, je sélectionne mon bloc, je revalide par la touche entrée et j'ai décomposé mon bloc. Donc là, on a la possibilité de le décomposer. Et ensuite, moi, je vais vous montrer comment modifier le bloc. Parce que là, par exemple, on l'a mis en millimètres. Moi, je le veux en centimètres. Et bien, tout simplement, pour aller modifier le bloc, ici, vous ouvrez l'éditeur de bloc. Et là, vous sélectionnez le bloc que vous souhaitez éditer. Vous cliquez sur OK. Et là, vous arrivez dans l'éditeur. Donc là, vous retrouvez plein d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes. Donc la possibilité d'ajouter des dimensions, des contraintes géométriques, des paramètres, de créer une table de blocs. Donc ça, je vous invite à bien l'utiliser parce que du coup, avec les paramètres, vous avez la possibilité de paramétrer et de créer une bibliothèque de chaises, par exemple. Et là, ici, on peut directement le modifier. Donc là, je vais cliquer sur modifier le bloc et je vais l'enregistrer. Je reclique ici, comme ceci. Donc là, je suis dans mon éditeur de bloc et tout simplement, eh bien, pour aller modifier les unités, donc je vais taper PROP et je vais aller en bas et au lieu de millimètres, ici, je mets centimètres et je valide.